Eh bien, chers amis, bonjour. Comment mieux commencer la journée qu'en lisant cette bonne parole que Dieu nous a donnée? Eh bien, je vous invite avec moi à lire dans l'Épître aux Éphésiens. Je vais utiliser cette traduction parole vivante du docteur Quen. Très intéressante, très facile à comprendre quand on l'écoute. Et on va lire en tout cas plusieurs lignes. Je vous invite à lire la totalité de ce chapitre premier de l'Épître aux Éphésiens et vous allez voir comme c'est délicieux. Paul va écrire ceci. Paul, choisi par Dieu pour être apôtre, c'est-à-dire ambassadeur de Jésus-Christ, salue tous les chrétiens qui sont à Éphèse et en tout lieu, là où vous êtes donc, où cette lettre sera lue. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ et lui sont fidèles. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. C'est pas rien, n'est-ce pas? Il a déversé d'en haut, sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait, avant même de poser les fondations du monde. Il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Il s'était proposé à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés de joie, comblés de joie, en nous faisant grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique, par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. C'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. Waouh! C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, il l'a déversée sur nous. Elle a débordé abondamment, à profusion dans nos vies et a ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu, ce plan que de toute éternité il avait à cœur de mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Et dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part. Dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part. C'est ça un peu ce plan extraordinaire que Dieu a pour nous, chers amis. Il nous aime, il a déployé son amour et sa grâce, et comme on l'a lu, avec profusion, il a répandu sur nous. C'est complètement incroyable, n'est-ce pas? L'amour que Dieu nous porte, et tout ce qu'il a accompli, afin que aujourd'hui nous puissions lire sa parole, nous puissions la laisser nous encourager, nous enrichir, nous fortifier, et qu'au travers de nous, eh bien, nous puissions glorifier, le nom de Dieu soit élevé, glorifié, célébrer, et vraiment que ce soit comme un parfum, non seulement qui monte jusqu'aux cieux, mais qui remplisse toute la terre et tout ce qui nous entoure. Oh mes amis, qu'en cette journée, eh bien ce parfum de Christ puisse se répandre dans vos vies et au travers de vos vies, vers ceux vers lesquels il veut vous envoyer en ce jour. Soyez bénis. Finissez vous-même la lecture de ce chapitre premier de l'Épître aux Éphésiens et vraiment soyez fortifiés, encouragés, que le nom de Dieu soit élevé en cette journée. Et si vous n'avez pas pu le faire dès le matin pour démarrer cette journée, c'est toujours un bon moment pour lire cette bonne parole que Dieu nous a donnée. À demain.